la Troisième Guerre mondiale par le jeu des alliances, et la première a fait 20 millions de morts, la deuxième 50, et là on passe, avec le progrès technique, à 500 millions minimum, rappelons-nous. Et c'est ça les enjeux, guerre civile en France, guerre mondiale, et tout ça à cause des mêmes, agi par les mêmes, à cause d'un hubris de la domination qui a une origine, je dirais, satanique, qui fait le mal parce qu'il adhère à un système de valeurs qui s'appelle une religion, qui est une religion profondément raciste, suprémaciste et expansionniste, et dont les deux piliers sont peuple élu, terre promise. C'est si compliqué à comprendre que peuple élu, c'est racial, et terre promise, ça veut dire je te vole ta terre. Je rappelle que la terre promise n'est pas la terre des ancêtres. Hein. C'est une terre qu'on vole à son légitime propriétaire sous prétexte qu'un dieu, dans un livre que tu as écrit toi-même, a dit voilà, chez toi, c'est chez moi, dégage. Et quand le type dit non, eh ben, on le massacre en le traitant d'antisémite ou d'offense en Dieu. Non, mon hostilité, c'est simplement une réaction de légitime défense. Et c'est un avertissement au nom de la raison et de l'humanisme. Hein. Vous êtes des agresseurs, vous êtes des dingues, vous allez foutre la planète en l'air, vous poussez les gens à s'exterminer les uns les autres. Le problème, c'est vous. Et il va falloir que quelqu'un qui est motivé par des valeurs saines et se mette en travers de votre chemin. Ce que je fais quand même depuis plus de 20 ans et ce qui me vaut toutes les persécutions que d'autres ne subissent pas. Monsieur, arrêtez le tracteur. Arrêtez le tracteur. Monsieur, je vois rien. Allez, on descend. Monsieur, arrêtez le tracteur. C'est pas moi qui... Allez, on arrête le tracteur. Allez, c'est bon, on arrête le tracteur. Arrête le tracteur. Arrête. Tu arrêtes le moteur et tu descends calmement. Madame, s'il vous plaît, vous descendez. Ça va régler la situation beaucoup plus vite. Ça sert à rien d'envenimer la chose. Moi, je sais que j'en ai ras le bol aujourd'hui. Hein. Il fallait pas grand-chose pour que je pète un plomb. Et il faudrait pas qu'ils viennent sur ma ferme comme ça s'est présenté à des endroits. Je crois que je serais prêt à sortir le fusil. Grosse colère de ces gens-là. On ne sait plus qui voter. On n'a plus confiance à ces gens-là. Et votre sentiment est partagé par vos collègues? Oui. Quand vous en discutez, il y a quelque chose là qui... On a ras le bol. Et pourtant, vous, cher monsieur, vous êtes quand même pas trop mal loti. Vous faites du lait AOC, vous faites du comté, donc... Mais oui, mais on nous dit qu'on pollue les rivières parce qu'on fait du lait comté. Mais on a le cahier des charges qui est le plus strict dans les fromages. Il y a un problème, quoi. Et puis peut-être qu'aujourd'hui aussi, c'est que les gens ils nous jalousent parce qu'ils nous voient avec nos beaux tracteurs, mais plus personne ne veut faire ce métier. Parce qu'on est dégoûté. On ne peut plus faire ce métier. Je vis en Normandie, ouais. Mais je vais me défiscaliser dans un peu de temps. Je ne veux rien devoir à cette France-là. Non, je peux pas. Mais ça me fait chier, tu vois. Quand je vois que la politique maintenant commence à puer, là. Oh là 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 là, putain. Et on est dirigé par ça, putain de merde. Je préfère même plus travailler, même plus faire rien, que de leur donner de l'oseille. Ouais. C'est pas les Français, non, je m'en fous, moi. Moi, je préfère des associations comme j'ai fait au Japon. On a un ministère aujourd'hui 34, on est ruinés, on a 34 ministères. Non mais ils sont fous, quoi, ils sont fous comme des lapins, tous. Et il y a, je crois, plus de 1000 hautes autorités, grands conseils, etc., qui coûtent quelque chose comme 130 milliards d'euros par an. Et j'ai vu qu'il y avait un grand conseil sur la lutte contre le bruit. Je suis sûr qu'il doit y avoir des voitures de fonction, des secrétaires, des bureaux. Puis vous en avez un autre qui est un grand conseil pour les relations entre le Parlement et le Sénat. Ils ne peuvent pas se téléphoner, ces deux couillons-là. Je veux dire, mais vous imaginez pas ces grands conseils, ces grandes autorités, mais à quoi ça sert? En France existe toujours le plan. Mais c'est le seul pays au monde où il y a encore un service du plan. Vous savez, enfin, on est fous, quoi. Il faut supprimer tout ça. Moi, j'ai été dans les affaires toute ma vie. Quand vous prenez une affaire, la première des choses que vous regardez, vous demandez au comptable, donnez-moi les 10 plus grosses dépenses. Puis vous regardez les 10 plus grosses dépenses et vous dites à quoi ça sert. Et si le type il sait pas à quoi ça sert, vous la supprimez, quoi. Et pourquoi c'est si compliqué, ça? Parce que ça paraît évident. Mais c'est là où ils ont mis tous leurs copains. Vous savez, c'est une république de copains, la France.
Donc vous avez mis votre petite amie, votre maîtresse, votre fils dans toutes ces hautes autorités, ces grands conseils, ou vous-même d'ailleurs à la retraite, ou votre meilleur ami parce qu'il a été battu aux élections. Et donc vous avez une résistance féroce, parce qu'à ce moment-là, vous attaquez les... On scie la branche sur laquelle on est assis, en fait. Ben voilà. Faut pas s'imaginer qu'on est gouverné par des gens qui veulent le bien commun. On est gouverné par des gens qui sont là. C'est ça la grande différence avec mon enfance. Ça me fait sourire quand on parle d'ingérence russe, parce que ça arrange nos élites politiques. Surtout, ça évite le dialogue, ça évite la vraie discussion et ça évite de dire la vérité aux Français. Tous nos hommes politiques, ou la plupart, ont participé au programme Young Leaders of the World, jeunes leaders du monde. Donc qui est parrainé par la CIA. C'est le cas de François Hollande, c'est le cas de Nicolas Sarkozy, c'est le cas de la plupart de nos ministres, et c'est le cas, je crois, de notre dirigeant actuel. Tout ça est vérifiable, puisque les lauréats, en fait, sont disponibles sur le site de la French American Foundation. Donc tout ça est parfaitement transparent, et quand je vois certains responsables, ministres européens, ou ministre des Affaires étrangères ou vice-ministre au sein de l'Europe, dire que la Russie a une ingérence, eh bien, certains, que je ne vais pas nommer, mais vous saurez de qui je parle, ont été employés par des fondations américaines pendant des années. Beaucoup d'avantages qui vont sauter. L'abaissement de la taxe au poids. Alors déjà, le CO2, on va commencer à être malusé à partir de 107 grammes. 107 grammes, ça veut dire que, c'est ce que je vous disais, quasiment toutes les voitures vont prendre un malus dans les dents. L'abaissement au poids, aujourd'hui, on est taxé à partir de 1600 kg, ça va baisser à partir de 1500 kg. La très grosse nouveauté à partir du 1er janvier 2026, alors ce sera applicable à partir du 1er juillet 2026, c'est que même les voitures électriques, certaines vont être malusées. Un truc de dingue, et oui, parce que ces voitures sont jugées trop lourdes. Donc, il y aura toujours un abattement au poids de 600 kg, mais si, malgré l'abattement au poids de 600 kg, eh bien, vous êtes toujours au-dessus de 1500 kg, eh bien, vous prendrez entre 10 et 30 euros par kilo supplémentaire sous forme de malus. Ça, c'est le malus au poids qui est arrivé, lui, à partir de... Il est rentré en vigueur. Beaucoup d'avantages qui vont sauter. Le judaïsme remplit toutes les conditions de la modernité républicaine. Et d'ailleurs, la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, à leurs yeux, est directement issue de la République des Hébreux et de la loi mosaïque. Et donc ça permet à notre rabbin de Copernic de conclure en disant, écoutez, le problème de la République, c'est qu'elle manque d'esprit religieux, qu'elle manque d'esprit civique. Religieux, ça veut dire le lien. Il faut qu'on puisse fonder toujours dans une transcendance, ce que retrouvons d'ailleurs Lévinas et Rosenzweig, le lien immanent entre les êtres. Parce que si les êtres se prennent pour Dieu, ils font le pire. Donc il faut qu'il y ait quelque chose, mais dont personne ne peut se prévaloir. Je ne peux pas le nommer et il n'y a pas d'idole. C'est aussi la modernité. Et donc le rabbin conclut en disant, voilà, la République se cherche depuis longtemps, et la crise de l'affaire Dreyfus était prise comme une crise intellectuelle de la République, une religion, c'est bien une religion laïque, et la religion laïque, elle a un nom, c'est le judaïsme. Je conclus quand même en disant, pas n'importe lequel, parce qu'en vieillissant, on préfère mettre des pluriels, hein, laïcité au pluriel, judaïsme au pluriel, pas n'importe lequel, le judaïsme libéral, parce que c'est quand même le rabbin de Copernic. Il faut que le judaïsme se sépare de certains ornements inutiles, de certains, etc. Mais le judaïsme, ramené à l'essentiel de son message, peut donner cette religion dont la République a besoin et qu'elle cherche depuis la Révolution française. Merci beaucoup. Merci Vincent Payan. L'occasion de rencontrer cette personnalité qu'on peut découvrir. On a un vrai problème. Là, tu vois, les macronistes sont en train de vider les caisses parce qu'ils savent que tout est fini. Donc là, je vais dire, attendez-vous pendant 2 ans, ils vont se gaver. Ils vont se gaver. Et l'histoire des pièces jaunes et de Brigitte est quand même pareil. Alors, attendez, si c'est vrai, prendre les pièces jaunes... En tout cas, c'est une info qu'elle a enchaînée. Je veux dire, si, admettons... Enfin, je dis ça parce que c'est sur une affaire Canard enchaîné qu'ils ont ouvert en quelques heures une enquête sur Fillon, par exemple. Oui, mais tu vois, alors si tu veux, Fillon, pareil, pour 3 vestes. enchaîné. Tu vois, Fillon, c'est quand même une affaire de veste à la base. Enfin bon, je veux pas être méchant, mais là, 2 millions d'euros sur les pièces jaunes, il faut être le fils à qui pour détourner les pièces jaunes? Je rappelle quand même qu'on est d'accord que c'est censé servir pour les enfants malades, théoriquement, les pièces jaunes. Oui, oui, bien sûr. Tu voles des enfants malades, mais dans quel cercle de l'enfer a-t-on trouvé ces gens? C'est-à-dire, la dernière fois que j'ai lu Dante, je les ai pas vus.
pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla sua pienezza noi Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, con voi rimanga sempre.